Imaginez un instant, vous avez face à vous une barre chargée à 250 kg. Ce que je vais vous demander, c'est de la mettre sur votre dos et de descendre avec. Rien que ça, c'est une tâche qui semble extrêmement compliquée pour l'immense majorité des êtres humains sur Terre. Mais si maintenant, je vous disais que avant de descendre avec cette barre à 250 kg sur votre dos, je veux que vous fermiez les yeux. Et d'un coup, vous perdez tous vos repères, votre sens de l'équilibre, votre appui au sol. Vous ne savez plus où vous êtes, ce que vous faites. Et pourtant, vous allez devoir continuer à descendre avec cette barre pour peut-être espérer la remonter juste après. Actuellement, pour certains d'entre vous, ça, c'est juste de la théorie, une petite expérience rapide que quelqu'un vous propose sur YouTube. Mais la réalité est tout autre. Il y a quelques temps, j'ai été contacté pour un challenge. Un athlète qui veut se mettre au powerlifting. Dans mon cas, c'est rien d'anormal et ça m'arrive de temps en temps. Mais le truc, c'est que cet athlète, il a une certaine particularité. Et sa particularité, elle est directement liée à ce que je vous ai dit en introduction. C'est un athlète qui est aveugle de naissance. J'ai donc rencontré Sébastien pour faire un entraînement de powerlifting avec lui. Et en plus de ce challenge, de cet entraînement, Sébastien a accepté de se livrer à nous en nous expliquant toutes les problématiques et toutes les choses qu'il rencontre dans son quotidien, que ce soit dans le cadre de ses entraînements, mais aussi dans le cadre de sa vie personnelle liée à sa situation particulière. Alors, est-ce que selon vous, on peut faire du powerlifting en étant non-voyant de naissance ? Et bien ça, c'est le challenge que Sébastien s'est lancé et aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse. Bon, du coup, on se retrouve avec toi Seb. J'aimerais que tu nous dises un peu, du coup, comment et pourquoi est-ce que tu en es venu à t'intéresser au powerlifting et si tu veux parler de manière un peu plus générale, le côté un peu musculation fitness. Ok, alors déjà bonjour à tous et à toutes. Alors je pense que le sport, on s'y intéresse probablement tous un peu, soit pour des bonnes raisons, parce que c'est bon pour la santé, soit pour des raisons moins bonnes d'injonction sociale. Et j'échappe pas à la règle. Donc ça c'est un peu l'intérêt pour le sport en général, l'envie d'être en forme, d'être séduisant. Et oui, du coup la muscu particulièrement. Pourquoi je sais pas. Est-ce que c'est le côté répétitif? Est-ce que c'est le côté justement apparence physique? Je sais pas. En fait, je pense que le powerlifting, j'ai découvert à la radio. Il y avait une interview d'Lia Bavoil et ça m'avait vachement intrigué. Et du coup, j'avais un peu cette sorte de curiosité d'avoir envie de découvrir. J'aimais bien aussi le côté qu'il y avait quelques exercices seulement et pas plein. J'avais peut-être pensé que ce serait peut-être plus facile, même si j'en suis pas trop sûr avant de commencer l'entraînement. Est-ce que tu as une attente quelconque, à savoir si tu arrives à faire un squat avec une barre sur le dos, tu seras très content. Est-ce que tu voudrais, si tu arrives à mettre un petit peu de charge, tu seras content? En fait, ma question c'est, quelles sont tes attentes par rapport à la séance, mais aussi de manière un peu plus profonde, quelles sont tes attentes par rapport à toi dans cette découverte de ce sport? Ok, alors il y a une première chose que je suis obligé de dire si je veux être honnête. Je comprends que tu fais ça parce que tu as envie et que peut-être que de ton côté il n'y a pas des attentes folles par rapport aux résultats. Mais moi, j'ai envie de ne pas te décevoir, tu vois, j'ai envie que ce soit un succès. Ça c'est un premier truc que je suis obligé de dire, que j'ai un petit peu le trac. Me concernant, alors c'est pas tant en termes de charge. Ce qui serait vraiment hyper cool, c'est que j'arrive à faire un geste qui est correct techniquement et que je me sente à l'aise, même si c'est à barre vide, et de me dire ok, en fait maintenant entre guillemets, il n'y a plus qu'à rajouter du poids, mais le geste de base je l'ai. Là je serais super content. Ça répond un peu à ta question? Ouais, carrément. Alors ce que je te propose, donc tiens, je te donne mon coude. Donc là, attention, il y a le rack qui est devant nous, donc il va falloir lever un tout petit peu le pied. Super. Donc là, en face de toi, si tu tends les bras, tu as un des pieds du rack. Donc là, ce que je vais te proposer, c'est qu'on fasse un échauffement très simple. Donc tu vas t'accrocher au pied du rack. Et ce que tu vas faire, c'est qu'en t'aidant un tout petit peu, tu vas venir descendre sur tes jambes. Voilà, et remonter. Écarte un tout petit peu tes pieds. Je descends jusqu'où en fait? Descends plus progressivement. Voilà. Tu vois, là, tu es en train de décoller les talons. Essaye de descendre un tout petit peu plus sur tes talons. En fait, sers-toi vraiment du rack pour faire un contrepoids. Voilà. Beaucoup mieux. Je n'osais pas me tenir au rack. En fait, il faut vraiment que tu tiennes à 100% au rack. Voilà, c'est beaucoup mieux. Prends ton temps, on n'est pressé par rien ni personne. Et je veux vraiment que tu te sentes à l'aise sur le mouvement. Voilà, c'est de mieux en mieux. Alors, du coup,
J'aimerais quand même qu'on essaye les chaussures à talons dont je t'ai parlé au Ok, début. ok. Parce qu'en fait, si tu veux, le fait que tes talons décollent pas mal, Ouais. je pense que ça peut être lié à ça. Hmm, Donc, si ça te va, Ouais, je te bien sûr. présente les autres Ouais, chaussures. carrément. Je pense que c'est un peu mieux. Bah, grave. Tu le sens comment? Ouais, c'est ouf. C'est beaucoup mieux? Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Super. C'est beaucoup. T'as vu, j'ai même plus envie de me tenir en fait. Ok, vas-y. De toute façon, je suis là au cas où, mais parce qu'on est dans le rack quand même. Là, c'est vraiment pas mal. Ok. Tu le sens comment? Bah vachement bien en fait. Ok, Vachement bien. super. Je suis fatigué déjà Ok, parce bah, que j'ai pas de prends une beaucoup petite de fond pause. quoi. Ok, prends une pause. Mais sur le mouvement lui-même, je le sens super bien. Ok, c'est impeccable. Prends une pause. Alors, pour moi, en fait, ce qu'il faut aussi que tu te dises et que tu comprennes, c'est que l'échec fait partie de la réussite Hmm, et que même si tu fais des reps un peu pourris, Ouais. bah, tant que tu t'en rends compte Ouais, ok. et que sur celle d'après, tu arrives à corriger, pour Hmm. moi, c'est ok. Ok. Dis-toi, des reps pourris, je suis athlète de haut niveau, j'en Bien fais sûr. des, Bah j'en oui, fais des non, dizaines mais par semaine, tu vois. pianiste aussi, bien sûr. Voilà, Oui, tout le t'as monde. raison, t'as raison. Donc, du coup, T'as là-dessus, raison. ne te bride pas Ok. parce que tu as fait une mauvaise rep. Ok, ok. Te dis pas, ah, je suis en train de faire de la Ok, merde. ok. Oui, tu es en train de faire de la merde, mais c'est pas grave Ça parce fait que partie de l'apprentissage. voilà, tu vas Ouais, faire ok. 10 reps de plus derrière et si sur les 10, tu en fais Ouais. une de bien, bah, pour moi, c'est une victoire. Ok. Quand on a un petit peu discuté, tu m'avais dit que dans ton cas, c'était un poil compliqué de t'entraîner en musculation, de t'entraîner en power dans la salle dans laquelle tu t'entraînes. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails là-dessus pour peut-être que les gens se rendent compte de certaines problématiques auxquelles on ne réfléchit pas nécessairement? Avec plaisir, ouais, bien sûr. Donc déjà dire que c'est pas ce que je vais raconter là n'est pas lié à ma salle. C'est pas un problème qui lui est spécifique. C'est une difficulté que une personne qui voit pas rencontrerait dans n'importe quelle salle de sport, qui est la difficulté de se déplacer d'une machine à l'autre en fait. Alors ça peut être en partie résolu si on a une bonne image mentale de la salle et de où sont les machines, mais ça résoudra jamais tout, dans le sens où ce qu'on peut pas savoir à l'avance, c'est quelle machine va être libre et quelle machine va être occupée. Ça, on peut pas le savoir. Et je pense que les déplacements restent dangereux, parce que si on arrive par derrière et qu'il y a quelqu'un sur la machine qui nous voit pas, qui fait des mouvements, enfin, donc c'est un environnement qui est, quand on a un handicap, je pense que quelle que soit la salle, c'est un environnement qui est hostile. Et difficulté non réglée à ce jour, donc ça fait partie de nos défis, de savoir comment on va dealer avec ça. En fait, par rapport au handicap, je pense qu'il y a deux choses avec le handicap. Il y a des difficultés physiologiques et il y a des difficultés qui sont liées à la société, comment la société elle est construite. Et ça, la société, en étant construite comme elle est là, elle nous présente un truc qui est vraiment... en anglais, on dirait disempowering, ça enlève de l'autonomie en fait. Et du coup, ça c'est dur. C'est d'autant plus dur que on pourrait faire autrement en fait. D'accord. Ouais. Alors, maintenant, ce que je vais te proposer, c'est en fait, si tu veux, la portion la plus difficile au squat, c'est la portion basse Ok. du mouvement. Ouais. C'est là où il faut le plus Ouais. d'équilibre, c'est Ouais. là où il faut être le plus fort, etc. Ouais. Donc, ce que je vais te proposer, c'est que du coup, on fasse ce qu'on appelle un goblet squat. Donc, en Ok. fait, là, j'ai devant moi un disque de 5 kg, Ok. alors qui est juste Ok, là, ok. super. Ouais. Donc, ce que je veux, c'est que tu le gardes contre toi. Ok. Voilà, exactement comme ça. Et exactement le mouvement qu'on a fait où tu te tenais et tu descends. Ouais. Je veux qu'on fasse ça, mais cette fois, je veux qu'en fait, tu t'arrêtes en bas et tu fasses une pause de 2 petites secondes en bas. Ok. Ça va être un peu plus complexe, Ouais, clairement. mais je pense que tu peux y arriver. Ok. Donc tu prends ton temps, tu Ouais. descends tant que tu peux descendre, Ok. et si tu te sens pas à l'aise, tu me dis je suis à côté. Ok, ça marche. Super. Voilà, tu gaines, tu hinges un peu. Voilà. Nickel. Super. On va refaire pareil. Ok. Il était comment là? C'était vraiment pas Ça mal. allait? Ok. Là, c'est vraiment pas mal. Ouais. Tu te sens comment? Bah bien en fait. En Ok. tout cas, tu vois, je me sens stable. J'ai pas l'impression que je vais partir en arrière, Ok. que tout va foutre le camp. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un test avec la barre. Ok. Si tu te sens capable. Ok. Petite minute de récup. Petite minute de récup. Ça va être une grande première, comme tu dis. En tout cas, ça va être une première. Une grande, je sais pas, mais une première. On commence tous quelque part. Alors, ce que je te propose, c'est que, donc, en fait, le mouvement reste le même que là, ce qu'on vient de faire. Ouais. Sauf que maintenant, on rajoute la barre dans le dos. Ok. Comme je te dis, le faire rajouter de la barre, c'est pas non plus anodin. Bah ouais, clairement. Donc, on va voir comment on s'en sort. Ok. Alors, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la barre, si jamais ton dos il est relâché, Ouais. la barre, elle fera ce qu'elle veut avec toi, entre guillemets. Ok. Et nous, ce qu'on veut, c'est au contraire Que c'est c'est nous qui nous, la- ouais. voilà, exact. C'est toi qui décides ce que la barre va Ouais. faire et pas l'inverse. Ok. Donc, essaie d'imaginer que tu as une barre sur le dos. Tu sais, tu plies un peu les bras en arrière, lève un peu les bras. Donc là, tu vois, tu as fait exactement ce que je voulais que tu fasses, puisque c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ok. En fait, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'ouvrir Ouais. ta cage Ouais. thoracique. Et là, tu vois, tu es en train de ramollir ouais, tes ouais, abdos. ouais. Donc, rappelle-toi, voilà. Donc, toujours, on est en bas.
Et quand tu vas aller chercher en arrière, ce que je veux, c'est pas que tu ailles chercher trop en arrière, mais c'est légèrement en arrière pour rigidifier ton dos sans plus. Ok, Voilà. ok. En fait, là, si tu veux, ton dos, il est rigide, il est Ok. stable. Ça sert à rien d'aller chercher trop Ok. en arrière, parce qu'en fait, tu vas complètement casser le travail qu'on a fait Hmm. ici. Et comme on avait dit, c'est le lien en Le fait fil, entre ouais. tes jambes Ok. et le haut. Ok, D'accord? ok. Donc, en fait, si tu veux, ça, c'est une barre de compétition. Oui, Tu as une partie rigide, on appelle Oui. central knurling, oui, au milieu. Après, Ok. tu as un espace. oui. Et après, ça Ouais, reprend. ouais, ok. D'accord? Mhm. Et là, ici, tu as une marque. Donc là, si tu places ton doigt ici, Oui, tu sens la marque oui. de chaque côté. Oui. Donc en fait, la marque te permet d'être sûr que tu mets tes mains du même côté à gauche et à droite. Ah, ok. Et il faut que ce soit quoi, les pouces, les index Ce que- ou ce les- qui ce t'arrange. que il faut que ce soit symétrique. Exactement, Ok, il faut que ce soit symétrique. Donc dès que tu te sens à l'aise, je veux repasse que en tu te dessous. places, mais pour l'instant, on va faire que du placement. Ok. Super, prends le temps. Rappelle-toi, on veut un petit peu plus bas que ça. Voilà, mais là, tu vois, tes pieds, ils sont plus… Voilà, exactement. Donc là, serre le dos, super. Et là, on va sortir la barre tout doucement. Ok, tu stabilises. Et quand tu te sens à l'aise, on peut la Ok. reposer. Ah, ok. J'étais prêt à. On j'étais y prêt va? à- ouais. Bah, J'étais prêt à let's go faire alors. j'étais Let's go, prêt à on y faire va. Donc là, tu recules, encore un tout petit peu, encore un peu. Super. Ok, donc là, je suis derrière toi. Oui. Donc si tu te sens à l'aise, je veux que tu descendes comme si tu voulais faire Ok. ton squat. Prends ton temps. Je suis derrière toi. Super. Reposer. C'est pas mal. Oh. Ouais, ça change le mouvement, en effet. Ouais, tu te sens comment? C'est difficile. Ok. Ouais, c'est difficile. Si ça peut te rassurer, moi qui vois, le squat, c'est le mouvement que je trouve le plus inquiétant à faire. Ok, Tu bah. vois? Donc sans voir… Je peux te dire que à cet égard, on est pareil. Parce que je suis méga Ok, flippé. En fait. ok, ok. Bah, de toute façon, malheureusement, tu l'as dit, tu fais des trucs, ça te prend un peu plus de Exactement. temps, c'est plus dur, Exactement. mais Ok. t'as pas le choix. Bah, vas-y, bah. On prend une petite Ouais, on minute. peut faire ça. Tu as le Là, mouvement. pour coup. Là, c'est bon. Là, Ok. tu as fait le mouvement. Ok. Alors, je te le dis en toute transparence, Vas-y. pour valider ton squat en compétition, il faudrait descendre plus bas. Ok. Là, aujourd'hui, Ok. il y a des lacunes qui, pour moi, sont plus importantes à régler ça que marche. juste descendre. Ok. Ce que je voudrais, c'est que tu sois capable de faire des reps, que tu te sentes de plus en plus à l'aise, etc. Ok. Et après, on verra les considérations Jusqu'où de et tout. compétition, Ouais, de ok. machin. On recommence Ouais. tranquillement. Place bien. Ici, impeccable. Rappelle-toi, je veux que tu sois sur une ligne, sous la barre, bien fort. Ouais. Ok. On est bon là pour toi? Là, c'est bon. Super. Ça m'a l'air pas mal. Tu te sens mieux? Ouais, un petit peu, mais. Nickel. Prends ton écart de pied, comme on a dit. Là, tes pieds sont pas trop alignés. Ton pied gauche plus en avant. Voilà. Mets-toi. Voilà, super. Prends le temps. Et quand tu te sens à l'aise, tu descends, je suis avec toi. C'est pas mal du tout. Super. Tu te sens comment? Timide. Visuellement, c'est pas trop mal. Timide. Timide. Ah ouais, je me sens Ok. tout flagellant, quoi. Ok. Je pense que j'ai vraiment cette impression que ça m'aiderait d'avoir des barres plus légères. Plus légères? Tu vois, des poids Ok. intermédiaires pour que je puisse. Parce qu'il y a ce stress, quoi. Ok. Ce stress du poids. Alors, si jamais ça te va, ce que je te propose, c'est peut-être on revient sur les mouvements qu'on faisait avec les poids, tu sais, proches de toi, etc. Ouais. Et si tu te ressens, on reteste. Ok, Et ok, sinon, on laisse ok, tomber la barre ok. pour aujourd'hui. Ok, vas-y, Ça te on va? fait ça, ouais, complètement. Ok, super. J'ai une question un peu idiote, mais je pense que pas mal de personnes vont se la poser. On sait qu'il y a des personnes aveugles qui ont des chiens guides. On sait qu'il y a des gens qui sont là du coup, pour accompagner des personnes avec un handicap dans une situation particulière. Est-ce que dans ton cas, tu as quelqu'un qui peut ou qui t'aide dans la pratique que tu souhaites faire de la musculation ou du power? Alors déjà, pour répondre sur le chien, je connais pas alors je sais pas si peut-être ça existe, mais moi je connais pas d'exemple de gens qui utilisent un chien guide pour se déplacer en salle de sport. Même si les chiens sont juste incroyables, c'est quand même pas des magiciens. Et donc je pense que ce serait chaud pour un chien d'être utile en salle de sport. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'aide? Non, pas pour l'instant. J'ai essayé d'explorer différentes voies. J'ai mis des petites annonces dans ma salle pour trouver des partenaires, mais des gym bros. J'ai appris le mot en venant dans le taxi. J'ai appris le mot gym bro. Comment tu l'as appris? Eh ben, c'est le chauffeur Uber à qui je fais un coucou parce qu'il m'a dit qu'il regarderait la vidéo. Oh, trop cool. Donc voilà, un follower de plus pour toi.
Du coup, c'est lui qui il m'a demandé si j'avais un gym bro et je lui ai dit non et je lui ai dit que c'était cool d'avoir le mot parce que moi je saurais quoi taper dans Google. Ok. Donc pour l'instant j'ai pas de gym bro mais pourquoi pas. Et j'ai voulu aussi me faire coacher à ma salle et ça pour le coup c'était compliqué parce qu'à la salle ils ont que des, en tout cas aux dernières nouvelles ils avaient que des coachs qui payaient un loyer et du coup c'était les seuls qui avaient le droit de coacher. D'accord. Et du coup, moi, je pouvais pas venir avec un coach que je me choisissais moi-même. Et il se trouve que j'ai les trucs que j'ai essayé avec les deux coachs qui étaient, ou le coach, je sais plus, c'était pas, on n'a pas continué quoi. D'accord. Donc ça fait partie de l'interrogation sur comment je vais m'entraîner. Est-ce que je vais m'entraîner en salle? Est-ce que j'ai trouvé des systèmes pour m'entraîner chez moi? C'est vraiment une équation pas résolue. D'accord. Est-ce que pour toi, le fait de t'entraîner en salle avec du monde, c'est important ou pas nécessairement et ça te conviendrait de t'entraîner chez toi dans ton confort entre guillemets? Je dirais les deux. C'est-à-dire que ça me met sur une brèche, ça me met sur un bord saignant, un bleeding edge, où en gros, c'est stimulant parce que j'entends les autres et j'ai envie de me relier à eux. Et en même temps, c'est paralysant parce que je peux pas me mouvoir dans cet environnement, je peux pas faire les choses et du coup, je suis en même temps, c'est comme si tu étais au bord d'une plage et tu vois tout le monde qui peut se baigner et toi tu peux pas. Okay. Et donc c'est difficile. Donc je sais pas ce que je choisirais selon les opportunités. Si je pouvais faire en salle dans des conditions sympas, ça serait probablement cool. Okay. Chez moi, ce serait cool aussi. Peut-être que finalement la vraie réponse ce sera les deux. Okay. Parce que je peux imaginer qu'à la salle, ça passera toujours par quelqu'un, qui que ce soit. Et de toute façon, il y a des horaires et tout. Et du coup, le chez-soi, ça donne beaucoup d'autonomie aussi. Et du coup, peut-être que la réponse, ce serait de créer les deux, en fait. Ok. Alors, justement, là-dessus, je te dis ce que moi, je me mets à la place de quelqu'un qui s'entraîne dans ta salle et qui te voit, toi, débarquer. Okay. En fait, je me dis, j'ai pas envie de le déranger parce que si je viens le voir, peut-être que je vais changer ses habitudes, peut-être que je vais lui hyper intéressant. dire quelque chose qui va pas le mettre à l'aise, alors que moi, en fait, j'essaierai de le faire. Donc, du coup, pour quelqu'un qui réfléchit comme moi actuellement, à savoir, je m'entraîne dans cette salle, je te vois débarquer, je sais pas trop comment t'aborder. Clairement, c'est une vraie. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller à ces personnes-là? Souvent, le conseil, c'est de proposer en fait. D'accord. Proposer, de dire voilà, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Et comme ça enlève parce que les gens sont pas ils ont plein de super pouvoirs de gentillesse, mais ils peuvent pas deviner les choses. Donc je pense que le plus simple, et nous on peut pas, quand on voit pas, on peut pas facilement initier le contact visuel. Du coup, on repose complètement sur les autres pour ça, mais en tout cas, je pense que j'enverrai jamais personne balader qui me proposera de l'aide. Au contraire, je serais trop content de créer du lien, de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger sur la pratique. Je serais super content de ça. Souvent, les gens ils nous proposent des fausses solutions. Ils disent si tu as besoin d'aide, tu cries. Ouais. Et ben ça, je mets au défi de quelqu'un de le faire. Moi, je le ferai jamais parce que c'est trop gênant. En fait. C'est trop humiliant. C'est pareil aux terrasses de café, les serveurs ils me disent la même chose. Si vous avez besoin, vous criez. Bah non, tu vas pas crier dans une direction, tu sais même pas où est la personne, t'as pas capté son regard, non en fait. Ok. Non mais là-dessus, j'avoue que des fois les gens ils sont des fausses bonnes idées. Mais on peut quand même retenir fausse bonne idée, mais vraie bonne intention. Ouais, bien sûr. On peut quand même retenir ça et ça, faut pas leur enlever quoi. C'est parce que c'est le plus important en fait. Okay. Une fois que t'as l'intention, l'idée c'est du fignolage, je dirais. Donc si jamais des gars qui regardent cette vidéo te voient à la salle, qui n'hésitent pas à venir te voir. Pour faire un petit training avec toi pour être devenir des gym bros. Des tout le monde. Tout le monde, ok. Des gym bros et des gym girls. Et des gym sisters. Des gym sisters, bien sûr. Je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu disais avant, c'est-à-dire que effectivement j'ai ma salle de quartier, mais s'il y avait un gym bro ou une gym sister qui me disait écoute je m'entraîne à telle salle et moi je suis motivé pour qu'on binôme, franchement je le prendrais en compte quoi. Si c'est pas à l'autre bout de Paris. Je serais prêt à bouger de salle pour faire avec quelqu'un parce que je trouverais ça trop cool quoi. Donc, voilà. Donc je mettrai l'adresse mail de Seb dans la description. Du coup, n'hésitez pas à le contacter. Grave les bienvenus. Dans Paris. Ouais, dans Paris. Okay. Dans Paris. Alors, ce que je te propose du coup, c'est on voit le bench maintenant. Ok. Alors si tout à l'heure tu m'as parlé de gym bro, si tu veux le bench c'est l'exercice de gym bro de base. Ok. Tous les gym bros font du bench. Ok. Donc si tu veux des gym bros, il faut que tu fasses du bench. Ok, en plus c'est celui qui me fait le plus envie. Ok, nickel. Bon, alors en gros, si tu veux,
Le bench, c'est un mouvement sur lequel le placement des épaules est très important. Surtout D'accord. dans ton cas, puisque tu m'as dit que tu avais du mal à sentir tes pectoraux, Ouais. voire tu les sentais pas. Ouais. En fait, en général, le bench, c'est un très bon exercice pour développer les pecs quand il est bien fait. Quand il est mal fait, C'est ça. il ne sert pas. Ouais. Donc, ce que je vais te proposer, c'est que tu tendes les bras en face de toi. Ok. Super. Donc là, en fait, tu vois, tes épaules, elles sont en avant. Oui. Super. Maintenant, ce que je vais te dire, en fait, c'est que imagine que là, ma main, c'est un banc. Oui. Et imagine que cette main-là, c'est une barre. Ok. Et ce que tu veux, c'est que tu veux laisser la barre enfoncer tes épaules dans le banc en gardant les bras tendus. Uh-huh. Donc là, tu gardes les bras. Voilà, exactement, tu as tout compris. Et une fois que tu es là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas baisser un tout petit peu ton épaule. Ok. Et en fait, du coup, il faut faire pareil de l'autre Ok. côté. Donc en gros, je veux que tu aies en tête l'image d'ouvrir ta cage thoracique. Ok. Quand je fais ça, tu veux me dire? Ouais, voilà. Mais là, tu vois, tu as les épaules un petit peu hautes, je veux que tu aies Ouais. les épaules basses. Ouais. Et ouvre un peu ta cage thoracique en gardant les épaules basses. Voilà, super. Et en fait, là, tu vois, tes fibres musculaires au niveau des pecs, elles s'insèrent comme ça. Ok. Et donc, si tu arrives à ouvrir ta cage thoracique, tu vas préétirer Ok. tes pecs. Et donc, mieux t'en servir sur le bench. Voilà, super. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un bâton. C'est un balai, donc ça pèse 0. Et je veux que tu fasses pareil. Et du coup, que tu fasses comme si tu faisais une rep. En fait, t'es un chef dans les explications, hein. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ouais, ça Je fait suis plaisir. vraiment impressionné parce que tu arrives à dire les bons trucs pour que je comprenne tout de suite. Je suis vraiment bluffé. Bon, ça me fait grave plaisir. Ouais. Super. Super. Impeccable. Et là, pousse. Encore. Voilà. Il y a vraiment ces deux temps en fait. Ouais. Ok. Mais par contre, je veux toujours que tu gardes les épaules en arrière. Dès que tu commences à bencher, tu as toujours les épaules ancrées dans le banc. Impeccable. Viens derrière moi. Ouais. Nickel. Et là, tu as le banc, du coup, qui est juste là. Ah ok, ça marche. Donc, Je mets la tête où? la tête qui va vers Mathieu. Donc, D'accord, voilà, de l'autre dans ce côté. sens-là. Il faut que tu pousses de toutes tes forces contre la barre avec le banc. Voilà. Là, je vais commencer à plus trop tenir la barre. Ok. Je te laisse la stabiliser. Tu descends vers ta cage thoracique. Super. Ouais. Et on remonte. Super. Nickel. On recommence. Nickel. On en refait encore une. On va jusqu'à 5. Ouh. Allez. Encore 2. Super. Très bien. Encore. Parfait. Ah ouais. Ok. Et là, tu peux descendre la barre. Et là, elle est dans le rack. Ok. Ouais, de Alors toute façon, je peux sentir quand elle frotte sur le. Ouais, exactement. Donc je la fais d'abord frotter contre taper C'est contre les exactement montants ça. verticaux et après je descends. C'est Ouais. ce qu'il faut faire de toute façon. Ouais, je comprends. Tu te sens comment? Bah nickel. En fait, ce que j'aimerais essayer là, ce Ouais. serait pas forcément d'augmenter la charge, ce serait d'augmenter les reps. Ok. J'aimerais aller à 10, tu vois. 10 reps? Ouais, Ok, pas de souci. Bon, je pense que tu peux. Hein. je pense aussi. Ok. Juste j'ai une petite question, ouais. si tu permets. On a ce mythe, et d'ailleurs, j'en ai parlé avec quelques amis à moi ici, justement, que j'allais faire une séance avec toi. Je leur ai parlé de ta situation où tu étais aveugle, et ils m'ont dit, bah oui, mais non, les aveugles, ils développent tous les autres sens mieux que tout le monde, du coup, il n'y aura aucun souci sur ça, sur l'équilibre, sur le machin. Est-ce que là-dessus, tu peux dire si c'est vrai ou complètement dire que c'est un mythe? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre en fait. Je Ok. pense que c'est extrêmement spécifique à chaque personne. D'accord. Parce que en fait, le handicap, c'est un facteur de la vie d'un individu parmi plein. Exemple, si on a grandi dans un environnement où on a été encouragé à faire du sport, on a peut-être développé des choses qu'une autre personne en situation de handicap n'aurait pas développé, exactement comme entre deux personnes voyantes par exemple. Ok. Et sur les sens en général, je pense que c'est vraiment beaucoup une question d'éducation. Est-ce qu'on nous a appris ce qu'on pouvait faire avec nos sens ou pas? Donc souvent les aveugles de naissance comme moi, on a plus ces apprentissages-là parce qu'on on a grandi dans cette situation, là où les gens qui perdent la vue après doivent se rééduquer. Mais en général, je suis assez sceptique sur le fait de dire que c'est vrai en général. Ok. Je pense que c'est vraiment très individuel. D'accord. Et que chaque personne développe autrement, c'est-à-dire entre deux aveugles, il y en a qui va développer telle faculté, un autre telle autre, un autre pas du tout. Je pense qu'il y a deux extrêmes en fait par rapport au handicap. Il y a l'extrême du misérabilisme, on dirait le pauvre, l'apitoiement, et l'extrême de c'est des héros. Ouais. Pour moi, les deux sont des mythes, sont des extrêmes en fait. Enfin, il y a autant de diversité chez les aveugles que chez les voyants en fait. D'accord. Et donc dans ton cas particulier, l'équilibre, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, qui est assez difficile à avoir. Moi je trouve en tout cas, alors soit c'est difficile, soit il est là et j'ai pas confiance. Ça, tu vas vite le savoir. Ok. Mais ouais, j'ai des appréhensions par rapport à ça. Clairement, je pense que le bench, c'est un mouvement que tu pourrais faire chez toi tranquillement, sans souci, tu vois. Tu te prends un petit banc Décathlon, tu
t'achètes une barre et des poids et boum boum, tu Mm. le fais, tu vois. Ouais. Une fois que tu as le mouvement en lui-même, Mm. là, je vais appuyer dessus. D'abord, je me pousse avec les jambes. c'est ça? Voilà, tu te pousses avec les jambes. Et rappelle-toi, en même temps, excuse-moi, en même temps Pardon. que tu te pousses avec les jambes, Ouais. tu veux, en fait, cette énergie que tu crées ici, Ouais. tu veux la pousser dans la barre. Ah, ok. Donc en fait, Attends, je recommence. voilà. Prends le temps de la stabiliser. Prends le temps, trouve ton ancrage. Voilà, prends le temps, prends le temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Super, super, super. Nickel, tu peux en refaire une. Super, Je suis posé. super. Wow. C'était pas mal du tout. C'était pas mal, ouais. Ouais, ouais. C'était pas mal du tout. 2 reps à 30 kg. Mm. C'était très bien. Là, si tu te sens prêt, Ok. on peut y aller. Là, ça te tétanise un peu, en fait. Ok, donc tu veux te relever et Non, on... non, non, Ok. juste j'attends un peu et je. Non, maintenant que je l'ai trouvé, je veux pas. Tu veux pas le perdre. Non, non. Quand tu veux, on y va. De toute façon, je suis là. Super. Prends le temps de stabiliser en haut. On n'est vraiment pas pressé. Trouve l'ancrage. Oui. Oui. Ah putain, non. Super. C'est Ouais, trop non, là, dur. tu as poussé Non, trop. C'est trop dur. Hop. C'est trop dur. En fait, là, tu as poussé trop vers le bas. Tu te rappelles, on parlait de ta Ouais, ligne ouais, ici. ouais. Là, en gros, si ta ligne, elle est, Ouais. si ta ligne, elle est là, Ouais. toi, là, je te Ouais. prends la main. Toi, en gros, au lieu de pousser là, Ouais. tu poussais là. Ouais, ouais, Donc, ouais. bah oui, c'est sûr que ça Mm. va être très dur. Ah, ok. Tu comprends? Ok, donc j'aurais pu me faire plus facile. 100 fois plus facile. Ok, bah, par ici. Super. Voilà. Là, à mon avis, elle va être bien. Elle va être bien. Elle va être bien. Elle va être bien. Super. Ouais, mais comment dur. Je pense que c'était trop 30 en fait. Ok. Ouais, je pensais trop. Je pense que tu as du mal à garder l'ancrage en Ouais, fait entre les reps. Complètement. Est-ce que tu te sens d'attaque de rajouter un point de complexité ou pas encore? Bah, vas-y, dis-moi. En fait, si tu veux, là, tes jambes, tu t'en sers pas des masses T'as raison, dans le mouvement. t'as raison. En gros, ce que je voudrais, c'est qu'au lieu d'avoir les jambes là devant, Ouais. elles soient en fait plus sur les, voilà, Ok. plus sur les Bah, côtés. si, c'est bien. Ah oui, en plus, ça ancre plus les Voilà, épaules en fait. ok. Tu te sens Donc, mieux? Ouais, ouais. Nickel. C'est pas un point de complexité, c'est une aide en fait. Ah, bon, très bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on reparte à 20. Et là, rappelle-toi, on refait le placement. Mais sauf que là, je veux que tu t'aides de tes jambes Ouais. pour te placer. Ouais. Donc là, tu prends le temps de t'allonger sur le banc. Ok. Rappelle-toi, on attrape la barre. Place tes mains de chaque côté. Super. Ok. Là, à partir de là, ce que je veux, c'est imagine que tu veux. Un truc qui peut peut-être t'aider. Imagine que tu veux écraser ta nuque contre le banc. Voilà. Voilà. Là, c'est parfait. Ok. Donc là, tu es sorti du rack. Prends le temps de la stabiliser. Et on y va. Une, très bien. Pousse avec tes jambes. Voilà. 2, très bien. 3, super. Encore. 4, allez, on va en chercher 10. 5, très bien. Allez, 7. 6, oui. Encore. 7, contrôle mieux que ça. Contrôle mieux ton mouvement. 8, impeccable. Encore. 9, j'en veux encore une. Et 10. Ouais, super. Ça bosse? Ça bosse, ouais. Et là, du coup, au niveau physique, Là, je suis crevé. Ouais, je suis crevé. il y a un objectif dont tu as parlé en début de vidéo qui, moi, me parle aussi beaucoup parce que je suis passé par là quand j'ai commencé, à savoir l'évolution physique, Ouais. le fait de transformer son physique pour en être satisfait. Donc déjà, ma première question, elle peut sembler bête, je te la pose malgré tout. En fait, comment est-ce que tu arrives à appréhender ton propre physique dans la mesure où du coup, tu sais, tu peux pas voir Ouais. ton reflet dans le miroir? C'est tout à fait vrai et c'est un point très quelque part remarquable et du coup c'est vraiment incroyable que tu l'aies noté parce que moi j'ai mis des années à me rendre compte de combien ça me manquait de pas pouvoir me voir et surtout le fait que les autres me voient alors que moi je me voyais pas. Ça m'a vraiment indigné quoi de me dire mais attends les autres savaient un truc sur moi que moi-même je sais pas. Je trouvais que c'était abusé en fait. Ouais. Après il y a le regard des proches. D'accord. De la famille, des amis, des personnes avec lesquelles on est en relation affective. Et puis, il y a on connaît son corps par le toucher aussi. Ok. Et puis, on connaît son corps par sa confrontation avec le quotidien. C'est-à-dire, je monte 2 étages et que je suis essoufflé, voilà, je vois bien qu'il y a un truc qui n'est pas cool. C'est pas une perception directe, D'accord. mais on voit bien qu'il y a un truc qui est pas... Enfin, on aimerait que ce soit bien, quoi. Ok. Donc j'ai tous ces retours-là finalement. Ok, d'accord, super. Deadlift, je l'ai fait une fois en CrossFit et du coup j'en ai à peu près aucun souvenir et je sais même pas si je l'ai pratiqué comme on le pratiquerait en powerlift. Donc là pour le coup c'est de la découverte. Ok. De zéro. D'accord. Donc là, c'est des genouillères. Ah mais tu les déballes en plus? Ah bah oui, comme ça va te servir de genouillère, genouillère quoi. Donc en gros, ça s'enfile comme une chaussette. Ouais. Non, je suis bien parce que j'en avais mis quand j'étais petit. Ça va au-dessus? Ouais. Ok.
Ah oui, remarque, c'est partout pareil. Là, tu as le logo. Alors, attends. Ouais. Bon, ouais, toi, Non, dis va. tu t'en fous du logo, mais en fait, en gros, le logo, tu fais en sorte. Là, je sais pas si tu le sens, il est là, regarde. Non, là, ici. Tu le sens? Pas du tout. Tu le sens, Tu le toi, sens tu pas fermes les yeux? Est-ce que je le sens si je ferme les yeux ou c'est Bah parce attends, que tu attends, me l'as on va dit? faire autrement. Vas-y, ferme les yeux. Ok. Ah ouais, putain. Vas-y, je te la passe et Ah, maintenant, merde. vas-y, trouve-moi le logo. Ah putain, attends. Je suis sur le logo là, Mathieu? Là? Mon pouce. Bah, tu peux ouvrir les yeux si tu penses que tu l'as trouvé, tu ouvres les yeux et tu regardes toi-même si t'es dessus. ou pas. Non, pour être honnête, j'étais juste à côté, Ok, mais j'étais pas ok. dessus. Putain, c'est fou. Ouais, là, tu m'as eu là. Non, mais, bah, non, mais c'est pas Non, mais contre t'inquiète, toi, non, mais c'est je sais, pour je sais. montrer que c'est compliqué. Donc le logo, il doit être au-dessus. En fait, je pense que mon corps, il crée un truc où je me dis, ok, je sens quelque chose parce qu'il y a le logo, mais il n'y a pas le logo en fait. Enfin, il y a rien, je le sens pas. C'est fou. Ah, mais attends, tu vois, ce que je peux utiliser, c'est l'étiquette. Ah, en l'étiquette, fait. ouais. En gros, l'étiquette, c'est derrière, quoi. Si tu l'utilises au squat, Oui. faut la monter jusqu'au-dessus du genou. Ok. Mais là, vu qu'on va pas faire de Ah, ok, squat, bah tant mieux. en Parce fait, que... tu peux la laisser basse. Ok, Voilà, exactement. Ok, Et tu super. peux la laisser comme ça. ok, super. Super, Bah tant comme mieux ça, parce ça te fait que une petite protection. c'était... Ces chaussures-là, elles sont pas dispensables pour le deadlift. Ok. Il faut même les éviter. Ah, Pour d'accord. le deadlift. Ok. Tu veux que... Pour le deadlift, je vais te donner des chaussons comme un chausson. Une sandale, quoi. Oh, ils sont Voilà. trop sympas, ouais. T'aimes bien? Ouais. C'est ça, l'un Ouais, Walker. c'est hyper cool. C'est quoi? C'est ma marque. Ah ouais, bah franchement, ils sont... Faudra que, si vous laissez la scène dans la vidéo, faudra bien qu'on spécifie qu'on l'avait pas répété avant. c'est... Ouais, Link is in the bio. hyper cool. Ok. En fait, l'avantage, tu veux, c'est qu'au deadlift, tu veux un appui vraiment plat. D'accord. Et vu qu'il n'y a pas de semelle, Ok. c'est. Ah oui, d'accord. voilà. Ok. On est parti? On est parti. Ok. Du coup, hop, je te donne Ouais. mon coude. On avance par là. En fait, si tu veux, le deadlift, c'est simple. C'est un mouvement purement de hinge. Ok. C'est juste ça. Ok. D'accord? Donc, on va le pratiquer un petit peu. Ok. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu fléchis légèrement tes genoux au début. Ok. Un peu moins, voilà. Et à partir de là, en fait, imagine qu'il y a comme un espèce de cassure Ouais. entre le bas de Ok, ton corps ok, et le haut du corps ok. au niveau de tes Ok. hanches. Donc en fait, là, je veux que tu fléchisses avec les bras tendus vers le sol et tu continues à descendre vers le sol. C'est exactement ça. Ça, c'est exactement un deadlift. Ok. Ok? Ok. Donc on va recommencer. Tu fléchis très légèrement les genoux et là, tu vas pencher en avant. Ok, et là, stop, et on remonte. Voilà, on recommence. Voilà, encore un tout petit peu. Là, stop, et on remonte. Le deadlift, c'est ce mouvement-là. On va pas plus bas? En fait, tu vas aller aussi bas que la barre est basse. Oui, ok. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais. Donc, quand tu auras la barre, bah, tu sais jusqu'où tu vas Ouais, parce oui, je vois ce que qu'il tu y a veux la dire. barre. Mais elle sera où, je veux dire? Elle sera un poil plus basse, mais pas Ok. forcément beaucoup plus Ok, basse. Parce ok. qu'en fait, alors, l'avantage que tu as, toi, tu le vois pas, évidemment, mais les gens le voient, tu as des bras très longs. Ok. Et en fait, si tu veux, ça, c'est un avantage au deadlift. Ok. Parce que j'ai Plus- besoin de moins me baisser, en fait. Exactement. Ouais. Plus tes bras sont longs, plus c'est un avantage. Énorme. Donc en fait, avant de deadlift, moi ce que je fais, c'est que je tends mes bras Ouais, le ok. plus possible, comme si je voulais me gratter les genoux Ok. sans bouger. Je vois ce que tu veux dire. Donc là, essaie de faire pareil. Voilà. Tu tends les bras Ouais. vraiment le plus bas possible. Et là, si tu veux, en titre de comparaison, les gens peuvent se rendre compte que tu as des bras un peu plus longs que les miens. Ok. Donc tu as une morphologie plutôt adaptée au deadlift. Ok. Donc sur un malentendu, Ça peut marcher. tu nous fais une dinguerie là. Ok, bah, Ok. ouais. Faudra vraiment Ce serait bien pas mal. entendu. Maintenant, on va rajouter un tout petit détail. Donc, je veux que tu te remettes dans cette même position de hinge, tout en bas. Là, tu te bloques et tu restes là. Là, en fait, si tu veux, tu vois, tu as un espace ici. Oui. Et ce que je veux, c'est que tu viennes serrer cet espace, mais Les en coudes au gardant les bras tendus, rappelle-toi. Voilà, ici. Là, voilà. Tu sens Oui. ici cette contraction? Oui. Là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'engager ton dos Ok. dans le mouvement. Ok. Pour que ce soit pas les bras. Exactement. Ok. Donc, en gros, c'est le hinge, c'est la base du mouvement au niveau du bas du corps, Oui. au niveau des hanches. Oui. Et cet engagement du dos, c'est la base au niveau du haut du corps. Ok. Donc, si tu associes les deux, Ok. tu as un bon deadlift. Ok. Donc, là, j'ai ramené l'élastique dont on s'est servi tout à l'heure. Ok. Je voudrais que tu marches dessus, donc de chaque côté. Donc, ouais. Là, tu fléchis un petit peu les genoux. Voilà, tu vas hinge encore. Ok, encore. Super. Donc là, à partir de là, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que quand tu vas te redresser au deadlift, imagine la barre Ouais, résiste. ouais. La barre, c'est un poids mort. Et en Ok. fait, là, tu veux tirer dessus et te redresser en même temps. C'est exactement ça Ok. le deadlift. Ok. Rien de plus, rien de moins. Ok. On recommence? Oui. Ok. Et là, on y va. Voilà. Alors, je vais charger la barre. Ok. Et dès que tu es bon, on peut La tester. charger, ça veut dire. Alors, justement, le problème, si tu veux, c'est que
Là, si la barre n'est pas chargée, elle est au ras du sol. Ah, Et du coup, le mouvement n'est pas bon. ah. Je vais charger le moins que je peux Ok, charger, à ouais. savoir 40 kg. Mais je pense qu'au vu de ta morpho et de ta technique, ça va poser aucun problème. Ok, ça me paraît fou. Donc, on va recommencer les étapes. Ce que je veux, rappelle-toi ce qu'on avait dit, il faut que tu sois en contact permanent avec la barre. Voilà, l'idée en fait, c'est de pas pousser la barre, Ouais, juste ouais. d'être en contact avec. Ouais. Donc là, tu vas hinge, Oui. donc tu vas te pencher en avant, bras long, rappelle-toi, toujours, jusqu'à attraper la barre. Ok. Oui. Tu la sens? Oui. Là, en fait, rappelle-toi ce qu'on avait dit, il y a une partie lisse Ouais. et il y a une partie avec les nervures. Oui. Donc là, tu vois, tu vas l'attraper au niveau où c'est nervuré. D'accord. Ok. Mhm. À partir de là, tu vas très légèrement descendre les fesses un tout petit peu, sans trop pousser les genoux. Ok. Tu vas serrer le dos. Non. Je l'ai perdu. Attends, je remonte parce que j'ai. Ouais, pas de souci. Donc, rappelle-toi, le dos, ce que tu veux, c'est garder ici cette neutralité et tu vas venir en fait serrer, voilà, vers le bas. Vers le bas encore. Voilà, exactement, cet aspect-là. Tu veux prendre une petite minute pour assimiler tout? Ouais. Ok. On n'est pas Je pressé, sens une t'inquiète. pression de malade. Tu vas y arriver. Ah, putain. Je te le dis, j'ai aucun doute. J'ai vraiment aucun doute. Si tu rates, de toute façon, on refait une rep On est d'accord. jusqu'à ce que tu réussisses. On est d'accord. C'est aussi simple que ça. On De est d'accord. toute façon, je suis là. Au pire, si ça se passe mal, tu lâches la barre Allez, par j'essaie. terre. Allez, on y va, ça. Voilà, super. Tu hinges. Ça, c'est impeccable jusque-là. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Rapproche. Garde la barre proche de toi. Et là, on y va. On y va. Oui! Wouhou! Bah alors? Nickel! Tu vois? Ouais, ça allait. Et c'était facile. Ça allait. Ouais. On est d'accord? On est d'accord. Là, j'ai bien aimé là, ce que j'ai vu. Ok. C'était super. Ok. C'était vraiment très, très bien. Waouh. Bah merci. C'était Bah, avec incroyable. plaisir. Ok. La barre est chargée. Eh ben. Ah ouais, c'est plus haut en effet. Donc là, Je sens tu vas voir. Ouais. Voilà, place-toi bien, Ok. nickel. C'est exactement le même mouvement. Il n'y a rien qui change. Ok. Allez, ça. Allez, c'est là qu'on monte notre force. On y va. Ouais, super. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. On y va. Wouhouhou! Nickel. Alors, tu t'es rajouté beaucoup de difficultés. Ouais. Je sais pas si tu l'as senti. Je À la suis fin, monté tu as plus shrug haut. la barre. Je crois que ça veut dire. Tu as plié les coudes. Tu l'as Ah. trop levé. Ah non. Bah je sais pas, j'étais dans mon élan, je l'avais Ok. fait. Du coup, je pouvais le mettre sous ma tête à la limite, tu vois, genre. Ok. Je Ok. pouvais tout donner, il y a vu. Bah, franchement, c'était vraiment simple. En fait, dis-toi, rappelle-toi, l'idée, c'est de finir avec les bras le plus long possible. Ouais, non, mais je sais pas, je me suis oublié. T'es- J'avais soulevé les 60 kilos, je me sentais plus, voilà. Alors, franchement, toi, tu t'es senti à l'aise quand même? Ouais. On est joueurs? 80. 80 direct? Non, 70. 70? Un petit peu, ouais. 70. Ouais. On peut mettre 70. Ok. On peut mettre 70. Mais en tout cas, là, tu as fait un boulot. Mais est-ce que c'est grave si on fait qu'une rep? Non, non, non. Non. En fait, si tu veux, le concept du sport en power, c'est de faire la charge la plus lourde que tu es capable Ah, ok. de faire. Ok. En entraînement, il faut faire des reps quand même, Ouais. mais le concept Oui. du sport, c'est soulever le plus lourd possible. En fait, ce que j'ai retenu de ce que tu dis, c'est qu'il y a du travail en charge et Exactement. en volume aussi, quoi. Voilà, Donc exactement. tu commences par travailler ta charge max peut-être une fois et après tu fais du volume avec moins de charge. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Tu vois, si je t'avais dit avant la séance, Ouais. alors attends, j'ai pas chargé de l'autre côté. J'aurais pas cru. Ah, on est d'accord. Non. Et là, je te dis, je suis convaincu que tu vas les faire avec de la En facilité. fait, 70 c'est mon poids limite, tu vois, donc genre je Ça, c'est découvre pas mal. que je suis en train de me soulever, tu vois. C'est exactement ça. Voilà, super. Super. On y va, Seb, fais-toi confiance. On y va, on y va, on y va. Oui. Nickel. Avec le petit gaz. Tu vois ce que... tu vois ce que je disais au début sur le squat? Tu l'as senti? Je l'ai pas vu venir. Mais tu sais ce que ça veut dire? Non. De toute façon, on n'entendra pas. Ça veut dire que tu as eu un bon gainage. Ok. C'est très bien. Ok. Bah là, ouais, je l'ai senti bien. Ok. Ouais. Donc, tu as soulevé 70 kg. Bah ouais, puis on peut. Ah, Ouais. on est joueurs. Je pense, ouais. Ça y est, il est inarrêtable. Alors, on peut mettre 75 ou on peut mettre 80. En 80. Ouh, ouh, ouh. Il m'a dit non. Let's go. Je ferai pas les 100 kilos. Ah, quoique. Bon, peut-être pas là, mais la fois prochaine. Super, on est bien concentré, on y va. Serre bien ton dos. Allez, 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 allez. Oui. Super.
Ouais, bah, ça sera mon dernier pour aujourd'hui. Tu t'es senti comment? Ah, c'était faisable. Donc, on a fini le deadlift. Ok. T'as fait une dinguerie. Bah ouais. Non, franchement, c'était super. Donc, tout à l'heure, en fait, tu m'as parlé de gym bro. Mm. Et là, ce que je veux, si tu veux, c'est que moi, j'ai eu un passé de gym bro. Ok. J'ai fait de la musculation classique avant de faire du power. Ok. Et ce que je te propose, c'est qu'on voit 2-3 mouvements ensemble D'accord. et qu'on se fasse des gym bro ensemble Ok. à fond. Ok. Alors, les mouvements des gym bro de base, c'est les bras. Ok. Ça me va Biceps, très bien. triceps. Ouais, C'est ce que tu veux en plus. Ouais, grave. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va prendre les haltères Ok. et puis on va se faire une petite séance en mode full gym bro. Ok. Allez, 1, super, 2 et 12. Ok. 8. Est-ce que tu sens ce qu'on appelle le pump? Non, ouais, je sens que ça va bosser, ouais. Ouais. Il y a une petite musique qui passe en même temps, c'est en mode bam, bam. Voilà, là tu redescends. Allez. 5, 9, 7, 6, 7, 6. Donc là, je vais te montrer la pose du gym bro Ok. de base. Ok. Donc tu lèves les bras comme ça, Ouais. tu fermes les poings et tu fais voilà, comme ça. Ok. Ça, c'est la pose du gym bro de Ok, base. ok. Et ce qu'il faut faire normalement, en fait, c'est que tu remontes un peu les Ah manches. oui, bien sûr. Voilà, tu remontes un peu les manches. Voilà, donc Ok. attends. Donc, on va le faire ensemble Ok. en même temps. Ah, il faut que je reparte de... Ouais. Attends, je monte les manches. Vas-y. Tranquille. Ouais. Seb, on se retrouve fin de séance. Dis-moi un peu du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette première séance, que ce soit au niveau du côté power, mais aussi du côté gym bro bodybuilding qu'on a fait. Ok, bah, le premier mot qui me vient, c'est que c'était extrêmement riche. On s'est dit beaucoup de choses, on a testé beaucoup de choses. Du coup, j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses. Du coup, ça englobe un peu les deux aspects. Je dirais que en fait, j'étais vraiment très impressionné par ta manière de transmettre, très progressive. On est comme dans un fauteuil, quoi. Tu poses les briques une par une pour construire le mouvement, et on y vient presque sans s'en rendre compte, en fait. Et les marches sont très raisonnables, et du coup, j'étais hyper impressionné par cette pédagogie. Et du coup, je te remercie beaucoup pour ça. Bah, merci à toi, ça me fait ouais, plaisir. Vraiment, on sent que tu aimes transmettre et tu réussis, quoi. Maintenant, par rapport à du coup la pratique que tu as eue aujourd'hui sur les mouvements et ce que tu en retires pour toi en tant que pratiquant, du coup, athlète. Alors, je vais commencer par la partie facile. La partie facile, c'est la séance de muscu à la fin. Okay. Ça, je trouve que là, pour le coup, c'est complètement... je peux complètement l'intégrer à ma vie facilement, en fait. Parce qu'il suffit que j'achète des haltères et je pourrais le faire chez moi. Et ça, c'est cadeau, parce que il n'y a plus rien à faire. Et pour le reste, j'ai l'impression que j'ai des bases, des compréhensions que j'aurais jamais eues avant, niveau de détail de mouvements qui sont incroyables, qui pour vous en power sont, je pense, des optimes, mais qui, moi, je pense notamment aux chaussures à talons hauts et tout, à plein de trucs, ça compense en fait des difficultés que j'ai avec le handicap, donc c'est pas des optimes, c'est des compensations pour moi. Et tout ça pour dire que en fait, j'ai l'impression que tu m'as mis vraiment les bases. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que par contre, la question de comment je vais intégrer ça, qu'est-ce que je vais en faire, même en considérant que j'ai envie de continuer, et c'est probablement le cas, comment je vais l'intégrer, comment je vais m'entraîner au quotidien, ça reste une vraie question. Ok. Bah, en fait, si tu veux, je t'avoue que quand on avait communiqué la toute première fois, j'avais pas pensé à différentes problématiques dont tu m'as fait part, à savoir l'accessibilité à la salle, l'accessibilité aux machines, l'accessibilité à l'entraînement, parce que tu sais, je me dis, ok, là tu vois, je t'ai mis devant la barre de deadlift, tu peux faire du deadlift sans souci, mais charger la barre, les poids, le truc, les machins. Et y aller devant cette barre en fait. Ouais, ok. Et y aller sans se prendre les pieds dedans. En fait, je comprends tout à fait ce que tu dis de la difficulté de ça, et du coup, en fait, si tu veux, d'un côté, je trouve ça trop cool parce que je me dis, un athlète dans ton cas, du coup avec un handicap, dans ton cas donc aveugle, tu peux complètement faire le sport. Il y a des marques sur la barre, tu peux te repérer, tu peux être symétrique, etc. Ça, je pense que c'est super. Tout à fait. Et j'y avais jamais pensé. Tu vois, je m'étais jamais dit, un athlète aveugle pourra se placer correctement grâce à tous ces repères. Mais en parallèle, j'avais pas non plus pensé à toutes les autres problématiques que tu peux avoir dans ton cas. Par exemple, le rack, il faut régler les hauteurs.
Ouais. Comment tu règles les hauteurs Tout si à tu fait. ne vois pas, etc. Donc, Après, si c'était une salle, par exemple, à moi, Ouais. on pourrait imaginer qu'au bout d'un moment, je les connais, les trucs, tu Oui, vois. ok, De la même ouais. manière que je connais ma cuisine et je peux me faire à manger, Mhm. si j'avais un espace à moi, comme cette salle, par exemple, eh ben, je pourrais, ça serait plus un problème au bout d'un moment, en fait. Mhm. Le difficile, c'est que dans un espace commun, tu sais jamais où sont les choses, Mhm. les choses peuvent être déplacées, il y a d'autres gens, il y a des interactions. Je pense que la difficulté, elle est là. Et je pense que ces problèmes-là, en fait, chacun de nous, on avait un bout du problème, mais pas l'autre. Tu vois, toi, tu connaissais ton sport, mais tu connaissais pas mes contraintes. Mhm. Moi, je connaissais mes problèmes d'accessibilité, mais je connaissais pas ce sport. Et on pouvait s'en rendre compte qu'en travaillant ensemble, en fait, de vraiment voir où étaient les problèmes, en fait. Appel appel aux bonnes volontés. Appel au coach, appel S'il y aux a des bonnes gens volontés. qui sont intéressés par le projet, moi, je serais intéressé de rencontrer une personne qui serait motivée pour me coacher là-dessus. Super. De toute façon, tu me donneras ton adresse Ouais, mail. carrément. L'adresse mail sera dans la description pour tous ceux qui veulent contacter du coup Seb, parce que je te le dis en toute honnêteté, ça m'inspire beaucoup. Bah, je te remercie. C'est un truc qu'on répète souvent en tant qu'athlète de haut niveau. Quand on est blessé, on ne peut pas s'entraîner sérieusement pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. En fait, tu découvres à quel point quelque chose est précieux quand tu l'as plus, ou alors quand tu es confronté à quelqu'un qui ne l'a pas. Là, je ne parle pas de la vie en général, je parle du côté un peu sportif, athlétique. Le fait de te voir dans cette situation et tu ne te cherches pas d'excuses, tu essaies de trouver des solutions pour faire en sorte que ça marche. Moi, je trouve ça vraiment très impressionnant. Tu vois, tu t'es pas démonté, tu as soulevé 80 kg au deadlift. Moi, je trouve ça vraiment très stylé, donc je tenais à te le dire. Donc, Seb, moi, ce que je te propose, j'ai envie de te lancer un défi. Okay, dans la mesure de ce que tu es capable de faire sur tes entraînements, etc. Moi, malheureusement, je te l'ai dit, je déménage dans le sud, donc on ne pourra pas se voir très souvent, mais on se verra. Ce que j'aimerais te proposer, c'est, si jamais tu arrives à t'entraîner, si jamais ça te plaît, de faire une compétition de power. Ok. Pour ça, il faudrait déjà qu'on fasse quelques reps avec une barre au squat. Quoi qu'il arrive, ce sera obligatoire. Clairement. Parce que là, pour l'instant, moi, le seul frein que je vois, c'est celui-là. Parce que bench, tu as réussi à en faire, deadlift, tu as réussi à en faire. Et je te lance 2 défis. Donc, c'est faire une compète de power. Et lors de cette compète, valider les 100 kg au deadlift. Ok. Eh ben, je dirais challenge accepted sous réserve de conditions d'entraînement. Avec une chose qu'on devra vérifier. C'est en fait, on a discuté tous les deux de peut-être la possibilité de faire une compète avec des valides. Nous, on pense que c'est possible. Mais en fait, on ne sait pas si au niveau des fédés et au niveau des organismes qui organisent les compétitions, ils vont le laisser faire. En fait. Il est très possible que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ils les refusent en fait. C'est très très possible. Parce qu'il faut un certificat médical d'aptitude et que moi, mon certificat, il dira que je ne vois pas et que on ne sait pas. On sait pas. Très bonne Donc, question. ça, c'est une question qui est, je ne sais plus si on avait parlé dans l'intro, mais c'est une question qui est vraiment intéressante sur comment on pratique le sport, parce que bientôt il va y avoir les Jeux paralympiques, et donc là on comprend qu'il y a des sports pour lesquels il faut séparer les valides et les non valides, mais la question de savoir si c'est toujours nécessaire se pose. La question de savoir si pour le power c'est nécessaire se pose, et ce serait cool, si on sépare, ce serait cool qu'on sache pourquoi, qu'on ait des bonnes raisons de le faire et qu'on ne le sépare pas juste pour dire si, il faut séparer parce qu'on a séparé pour tout le reste. En fait. Et si on ne séparait pas, ça ferait du power, à mon avis, une discipline incroyable, parce que ce serait peut-être probablement une des premières disciplines où il y aurait des compétitions qui ne seraient pas discriminatoires sur la différence valide-invalide. Ça serait énorme. Ok. Écoute, je m'engage solennellement à du coup m'enquérir de cette question, à trouver la réponse à cette question auprès de la fédération. On croise les doigts, on espère que ce sera possible. Et si c'est possible, du coup, je suis obligé de m'engager, moi aussi. Voilà, dans la mesure de tes conditions d'entraînement, tu le feras. Seb, je te tends la main. C'est engagé, on s'est engagés tous les deux. Et puis, écoute, encore une fois, merci beaucoup pour cette séance. Et moi, je te remercie aussi pour tout. Avec plaisir. Du coup, les boys, je compte sur vous. N'hésitez pas. Si jamais vous êtes du côté de Paris, vous pouvez envoyer un mail à Seb pour vous entraîner avec lui, faire une séance. Si jamais vous faites du power, faites du power. Mais si au moins vous êtes là en mode, vas-y Seb, on va taper les biceps. Même de la muscu, n'importe quoi sur des machines, j'adore. Voilà, j'adore. On est d'accord. Toi, ton projet, c'est muscu power. Les deux. Et du coup, peut-être que vous verrez prochainement Seb en compétition. Si c'est le cas, évidemment, je te propose qu'on se refera une séance. Si jamais on a les confirmations et que toi, c'est OK pour toi, avec plaisir. On se refera une séance de préparation avant la compétition. On fera ça. Ok, super. Encore une fois, merci beaucoup pour toute ton aide, Seb. Et puis, les boys, je compte sur vous. Bombardez les commentaires. Abonnez-vous si jamais ce contenu vous plaît. Et puis, peut-être que le boulot continue avec Seb. Moi, je vous dis à la prochaine.